Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, hier, je ne vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous, j'avais fait la vidéo, mais sauf que le problème, c'est qu'elle durait 47 minutes. Je ne vais pas vous mentir, une vidéo de blablatage de 47 minutes, je ne me voyais pas vous la poster, honnêtement. Moi, si je vous fais un jour une vidéo qui dure 47 minutes, 50 minutes, je veux que ce soit un truc, voilà, il y aura des images, il y aura un truc qui va vous captiver, qui va vous donner envie de regarder la vidéo jusqu'au bout, mais sûrement pas un truc où je suis juste assis là comme ça. Et en fait, bah, voilà, ouais, je vais vous parler pendant 47 minutes. Non, vraiment non. Le jour où même je me mets à faire ça, autant faire un live avec vous tous et puis essayer de répondre à des questions, à des trucs, on cause ensemble quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il faut qu'elle dure une vingtaine de minutes max. Voilà, essayer de vous résumer à plein de choses. Donc, en gros, je voulais vous parler de l'aspect mental, en fait, les choses qui peuvent arriver au niveau amateur, je parle bien sûr. Donc, euh, et euh, voilà, les choses qui peuvent vous arriver selon moi, ce que j'ai vécu et qui peut peut-être vous arriver. Et j'espère que tout ça, ça va vous faire ouvrir les yeux. Donc, je vais essayer d'être bref et qu'elle dure qu'une vingtaine de minutes, si possible, cette vidéo. Ok? Donc, je vais faire par étapes. Donc, déjà, je vais vous parler de l'objectif. D'accord? L'objectif. Moi, l'objectif que je m'étais fixé quand j'ai commencé le foot, pour quelqu'un en fait qui ne connaissait pas le foot, je jouais simplement sur City. J'avais pas de connaissances à part regarder à la télé, d'accord. J'ai pas de personnes de ma famille qui ont réussi dans le foot, ok. J'en ai qu'un seul qui a failli signer à Monaco, mais enfin voilà, voilà, apparemment il aurait raté les tests ou enfin bref, j'avais pas trop bien compris l'histoire, mais bon, bref, en tout cas, ça s'est pas fait. Donc sinon après voilà, c'est tout. Il y a rien du tout. Il y a rien pour dire que on peut me donner un coup de main, on peut me pousser, déjà, il n'y a rien. Ok. Donc c'est, voilà, on commence du plus bas du district. Moi, mon district, ça s'est passé que euh, au départ, c'était très dur. Donc voilà, sauf que voilà, j'ai eu des caractéristiques qui ont été, on va dire, comme on dit souvent, au-dessus des autres. Donc, voilà, ça s'est développé, ça s'est développé. Donc voilà, il est arrivé que régulièrement, bah, que ce soit des arbitres ou des entraîneurs qui me disaient qu'est-ce que tu fais là, va voir à côté, t'as rien à foutre ici, t'as rien machin, nanana. Sauf que moi, je tenais pas compte de ces choses-là. Timide, bien avec ses amis, enfin voilà, un objectif dans la tête, mais trop timide pour pouvoir le réaliser. Quand entends des joueurs de chez toi qui étaient assez bons, ils partent, ils reviennent, ils te disent ouais non c'est bon j'ai pas réussi, enfin c'est trop dur là-bas ou c'est compliqué machin, bah tu te dis putain mais lui il a pas réussi, c'est compliqué, s'il a pas réussi, vas-y moi qu'est-ce que je vais réussir moi. Donc voilà, c'est un peu ça et c'est là où en fait quand vous avez pas de suivi vous avez rien et puis voilà et puis j'avais pas forcément aussi les personnes autour de moi pour me dire mais vas-y va, en vrai c'est vrai t'as rien à faire là, va. Donc non, c'était le truc où voilà on préfère vous garder et puis continuer l'aventure comme ça. Donc, et puis vous, bah, vous restez. Donc, mais vous restez, les années passent, elles passent, elles passent, et là, vous avez déjà perdu peut-être 4 ou 5 ans. Alors, c'est 4 ou 5 ans, c'est pas 4 ou 5 ans où il y a tout acheté, ok? C'est 4 ou 5 ans, voilà, où vous avez appris des choses, vous avez grandi, mais vous étiez sûrement pas là où vous deviez être, ok? Ensuite, euh, il y a le moment où voilà, à un moment, il vous arrive toujours un truc dans votre vie, à force voilà, vous avez une opportunité, un ami à vous, ouais, viens, machin, nanana, il vous amène dans son club, ils sont 6 divisions au-dessus, et là, voilà, le coach, il tilte sur vous, il vous arrête pendant même l'entraînement, il vous dit, vous jouez à quel niveau, vous lui dites, ouais, voilà, je joue en D3, et puis là, il vous dit, c'est une blague, et là, non, il dit, mais t'as rien à foutre là-bas, viens chez nous. Donc, et là, tu signes. Moi, voilà, pour vous faire une idée, mon plus grand saut en avant, ça a été de faire D3 R2. Voilà, ça a été mon saut en avant, ça. D3 R2. Je suis passé d'en fait être avec des amis dans le fun. Enfin voilà, on avait un peu cet esprit, enfin on avait l'esprit de compète. On était là, on voulait gagner et tout, machin. Mais enfin voilà, je suis passé de ça au truc où, enfin voilà, on fait attention à ta présence sans entraînement, on dit qu'il faut faire attention à ton état physique, faut faire attention à ce que tu reflètes, ce que tu dégages, voilà, faut être assidu, faut être à l'écoute, faut commencer à faire du positionnement, faut commencer à jouer tactique, tout ce que, très clairement, en fait, moi, je ne faisais pas, je vais pas vous mentir, je vais pas vous mentir.
la culture tactique, en fait, moi, je ne la connaissais absolument pas. Moi, j'étais attaquant, j'étais électron libre, j'avais les poumons, j'avais les jambes, j'étais jeune. On me disait, voilà, fais ce que tu veux. Du moment que ça se passe bien et que, enfin voilà, bah, fais comme tu as envie de faire. Donc, quand je suis arrivé à ce niveau-là et qu'on commence à me dire, bah, ok, bah, tu vas te mettre là, il faut que tu fasses de telle à telle position, que tu te mettes là, que tu n'empiètes pas sur cet espace-là, ça c'est ta zone, ça c'est sa zone, en bloc, machin. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, je connaissais la technique, ouais, 4-4-2. Ah, vous connaissez très bien au district, hein. Le fameux 4-4-2, ouais, je connais le 4-4-2. Enfin voilà, quoi, c'est. Mais après, ouais. Donc, enfin voilà, ça a été très compliqué. Je vais pas vous mentir, moi ça a été très compliqué. Ça a été une force dans le sens où bah, j'avais une grinta en fait qui était, je ne dirais pas qu'elle était au-dessus des autres joueurs, mais j'avais une grinta en fait où moi il n'y avait pas de poste en fait pour moi. C'était si j'étais capable d'aider mon pote là, qui était à, enfin je sais pas, qui était à 10 mètres de moi, moi je courais après le mec pour aller lui donner enfin après l'adversaire pour aller lui donner un coup de main. Voilà, c'était ça le truc. Moi, il n'y avait pas de ouais, ça c'est mon poste, ça c'est ma zone, ça c'est mon truc. Et j'avais beaucoup de mal à écouter en fait mes coachs par rapport à ça. Et c'était compliqué. Et j'avais. C'était deux sons de cloche. Il y avait un moment où c'était ouais, oui, c'est super, ouais, c'est excellent ce que tu fais et tout, machin, nanani. Mais le problème, c'est que là, regarde, si on récupère le ballon et tout, machin, t'es venu aider ton ailier droit là, jusque derrière la ligne médiane. T'es venu l'aider, machin et tout, etc. Et tout. Si là, on a une contre-attaque, tu fais comment? Il y a qui devant? Voilà, c'était un peu ça. Et moi, j'avais pas en fait cette réflexion. Moi, c'était il faut aider l'équipe. C'est l'équipe, il faut aider l'équipe. Voilà, c'était un peu ça. Et franchement, pour ceux qui vont faire cette transition, euh, c'est un peu ça auquel il faut s'attendre. Si vous n'avez pas de culture tactique football, c'est là où ça va être très compliqué en fait. Mais il ne faudra pas baisser les bras, ça s'apprend et il faut pas se décourager. Après, je ne vous mens pas que ça va peut-être jouer selon, on va dire, la bagarre qu'il va y avoir et tout par rapport à votre poste et tout. Je ne vous mens pas, ça va sûrement jouer là-dessus parce que être avec quelqu'un aujourd'hui qui sait où se placer, qui sait où se mettre, qui sait comment leurrer son adversaire et tout par rapport à son positionnement et tout, et puis comprendre les tactiques qui sont demandé par le coach et vous qui êtes enfin qui allez être parce qu'on va pas se mentir en district c'est un peu cette différence un peu avec la ligue hein, on va pas c'est ok la ligue c'est vrai que ils sont en ligue on est plus fort plus intelligent plus enfin voilà mais je trouve que quand même en ligue on a moins de grinta qu'en district en district voilà tout le monde court partout tout le monde veut se la donner tout le monde se retrouve partout tout le monde et enfin voilà et c'est vrai que des fois, c'est même pour ça que sur des matchs de Coupe de France, des trucs comme ça, ben, des équipes de ligue, elles se font surprendre parce que, enfin, voilà, c'est. Voilà, une équipe de district comme ça, vous y ajoutez deux trois joueurs qui ont joué en ligue et puis voilà. Hein. Enfin voilà, en fait c'est les pièces manquantes du puzzle. Hein. C'est-à-dire une équipe Grinta complètement folle qui court partout dans tous les sens et tout et qui veut tout donner. Et, enfin voilà, après s'arracher pendant je sais pas combien de temps parce qu'ils ont absolument rien à perdre et ni rien à gagner, hein, façon de parler. Et puis vous placez deux trois pions en fait qui font que tout s'arrange et puis ben, voilà, vous vous retrouvez avec une super team en fait. Et c'est réel, hein. C'est quelque chose que moi-même j'ai fait et j'ai testé. Donc je peux vous dire que c'est absolument réel. Hein. Vous pouvez avoir une équipe folle juste avec 3-4 joueurs en fait, euh, ou même deux trois par ligne en fait, qui ont été de niveau supérieur. Donc, donc du coup, voilà. Donc, comme je vous dis, la difficulté, ça a été vraiment ce bon avant, tout ce qu'il a fallu apprendre. Et après, la difficulté, elle a été enfin, de couper le cordon ombilical. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes bien avec vos amis, vous êtes contents, mais le problème, c'est que si vous êtes un joueur objectif, en fait, ça va vous empêcher de réaliser vos objectifs. Le football, c'est un sport collectif, mais dans la réussite, c'est un sport individuel. D'accord? C'est-à-dire que vous ne pourrez pas emmener tout le monde avec vous. Vous ne pourrez pas emmener vos amis avec vous. Vous pourrez pas. Si, vous pouvez le faire, mais ils n'auront peut-être pas le même niveau que vous. Ou peut-être vous aurez le même niveau, mais il y a un moment, en fait, en montant d'un échelon supérieur, avec d'autres entraînements, enfin, une tactique, un truc, les joueurs qu'il va y avoir sur le terrain, peut-être que votre pote, il va s'adapter et vous n'allez pas vous adapter.
Et c'est une réalité qui peut exister. Vous voyez? C'est c'est très compliqué. C'est pour ça que même vous, les jeunes, des fois, je vois, vous vous suivez. Mais attention, en fait, la réalité, elle peut faire très mal. C'est-à-dire que vous vous suivez dans des clubs comme ça et tout, jusqu'à un certain moment. Mais enfin voilà, vous voyez, il y a des gens qui sont là pour quand même regarder. Il y a des recruteurs, il y a des trucs comme ça et tout. Et enfin, à un moment, vous pouvez suivre un pote et on va prendre votre pote et on ne vous prendra pas à vous, hein. Et puis vous pouvez vous retrouver à sombrer et même voir arrêter le football parce que vous allez dégoûter. Parce que, enfin, genre, en gros, c'était Olivier et Tom, la Dream Team. Donc, il faut prendre conscience de ça. C'est une vraie réalité, en fait. C'est une vraie réalité. Donc, couper le cordon pour se dire, ouais, il faut que je pense à moi, il faut vraiment le faire le plus tôt possible. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Et, et donc, du coup, voilà. Donc, pareil, après tout ce qui est les choix footballistiques, c'est quelque chose où c'est très important. Moi, j'ai une carrière qui est complètement en montagne russe. Vraiment, c'est Ligue, District, Ligue, presque touché la N3, District, Ligue. Voilà, moi, c'est n'importe quoi. Je vous le dis sincèrement, c'est, voilà, faut avoir une trajectoire. Faut avoir une trajectoire. Maintenant, pour avoir cette trajectoire, encore une fois, je vous dis, l'importance pour moi, c'est d'être suivi. Il faut avoir les bonnes personnes autour de soi. Il faut avoir au moins une ou deux personnes qui vous suivent. Je ne sais pas, que ce soit un ancien entraîneur qui était professionnel ou qui a touché le haut niveau, vous étiez pote avec lui, un joueur qui est au niveau ou qui va y arriver, ou qui est en centre de formation ou un truc, ou quelqu'un qui est déjà en R1, ou il faut s'attacher enfin voilà, ou prendre un coach personnel, je sais pas s'il n'est pas trop cher ou un truc comme ça. Faut oser, faut s'entourer pour pouvoir réussir. Voilà, faut pas partir d'un simple truc en se disant ouais enfin voilà, ou partir avec ses potes et tout qui s'y connaissent rien au football ou qui sont juste devant leur télé à regarder des matchs et à faire les commentateurs et tout machin. Ouais, moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Non, ça c'est trop simple. C'est trop simple. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien vous entourer avec des personnes soit qui sont dans le milieu ou du moins qui ont vraiment. Non, qui sont dans le milieu clairement. Vraiment, c'est même pas autrement. Je vais pas vous dire parce que même en fait les conseils, tout ce qui est amis, machin et tout, etc. C'est trop compliqué. Enfin, un ami peut vous donner un conseil qui pour lui va être le bon et tout machin, mais en fait c'est quelque chose qui va vous mener vers le bas et vous seriez capable dans l'énervement, la rage de dire ouais c'est sa faute parce qu'il a dit de la merde machin et tout. Donc c'est pour ça non vraiment c'est même pas l'idée, c'est même pas l'idée. Donc les choix c'est très important. C'est pour ça souvent quand je vois des jeunes des trucs comme ça je leur dis les choix c'est il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix. Parce que ça va trop vite. Ça va trop vite. Le foot aujourd'hui, ça va trop vite. Donc du coup, voilà. Les sacrifices. Alors, les sacrifices, c'est vraiment quelque chose. C'est. Moi, je vous mens pas, j'ai fait énormément de sacrifices pour le foot. J'ai fait énormément de sacrifices pour le foot. C'est-à-dire que c'est passé par le sacrifice financier, le sacrifice vie personnelle, le sacrifice amoureux. Parce que oui, ça je tiens à le dire, l'amour, c'est quelque chose en fait qui peut vous empêcher de réussir dans le foot. Je vous le dis clairement. Si vous êtes dans un mood où vous êtes bien avec votre copine, machin et tout, etc. et tout, c'est quelque chose, ça peut vous tuer. Ça peut vous tuer. Vraiment, et c'est pareil. Certaines femmes, je le dis, j'ai pas honte de le dire, certaines femmes vont s'adapter par rapport à vous. C'est-à-dire que vont vous faire penser qu'elles aiment le foot, machin et tout. Ouais, ça me dérange pas que tu ailles au foot, machin, nanani, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire que ça lui casse les bonbons, clairement. Si ça pouvait s'arrêter, ce serait l'idéal. Donc je vous le dis, c'est donc et ça vaut pour vous les plus jeunes, jusqu'à plus, enfin voilà, c'est pas évident, c'est pas évident. Jouer avec, en gros, l'amour de sa vie ou l'amour, enfin l'amour dans la tête, c'est pas une évidence. Quand vous faites des choses et que, surtout quand bah, si vous avez une compagne qui est franche et qui va vous dire la vérité, qu'elle aime pas forcément ça et tout, nani, ceci, cela, ou enfin voilà, petite dose et tout, je peux vous dire que c'est vraiment pas évident. Parce que ça veut dire que vous allez jouer, mais en sachant qu'elle aime pas ça, machin et tout, nani. Et ça, c'est des trucs, en fait, ça vous braque. Vous comprenez? Enfin voilà, vraiment, l'amour et le football, ça, c'est un facteur, mais
c'est incroyable. C'est incroyable. Tous ceux qui pensent que, ouais, non, ça n'a pas d'impact. Moi, je suis fort, machin, nani, c'est cela. C'est pas la femme qui commande ma vie, machin. Ouais, 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 vous avez raison. Vous avez raison. C'est pour ça qu'après, ouais, il y en a certains, bah, tu les vois plus pendant je sais plus combien de temps. Tu lui dis, ouais, qu'est-ce qui lui est arrivé et tout, machin. Tu dis, ouais, non, il est pas bien, tout ça et tout. Mais en fait, après, t'apprends qu'il est plus avec sa copine et en fait, il est simplement en dépression et il va arrêter le foot. Mais bon, après, enfin, voilà. Mais bon, voilà, je le dis, l'amour, les femmes, d'accord, hein, peu importe femme-femme, homme-homme, ben, bref, l'amour, je vous le dis honnêtement, c'est un facteur qui est très très important en fait. C'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Il faut avoir la bonne personne aussi avec soi parce que sinon c'est ça va ça va bloquer aussi, ça va bloquer aussi. Parce que même quand il va vous arriver des choses, en fait, il faut bien être conscient qu'en fait, il faut que cette personne accepte la chose, soit présente pour la chose enfin voilà, si demain on vous dit, ben ok, ben, je vais signer là, machin et tout, mais ça va me coûter de faire, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, 1h30 de plus de route, machin, ou quelque chose dans le genre, faut vous dire, bon voilà, je vais rentrer encore plus tard qu'avant, il y aura plus d'entraînement, il y aura plus de... je peux pas dire, ouais, ben, je vais au resto avec ma copine, non, je suis désolé, je suis pas là, machin. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs comme ça. Et ça, vous avez pas... Il y en a, ils y prennent pas conscience en fait. C'est vraiment... Donc voilà. Donc après, comme je vous dis aussi, là, tout ce qui est dans les sacrifices aussi, il y a, enfin, je vous dis l'aspect financier, hein, c'est-à-dire qu'il faut faire des trucs pour pouvoir réussir aussi footballistiquement parlant. C'est pas que de dire faut dépenser. Moi, je vous mens pas, j'ai dépensé énormément d'argent, par exemple, à faire de la route. Même si vous avez pas négocié quelque chose avec un club au bout d'un moment, je vous dis honnêtement, enfin voilà, la route, bah, ça va faire partie de la chose. Et puis, enfin, voilà, c'est pas forcément drôle. Il faut supporter la fatigue et tout le reste. Donc voilà, après vous allez dire, ouais, bah, toute personne t'a demandé d'aller jusqu'à là-bas. Ouais, mais le problème, c'est que si c'est le seul club où je pouvais aller ou qui pouvait me permettre de, machin, et tout, etc., bah, il fallait y aller. Donc, euh, donc voilà. Donc il faut être fort. Il faut être fort par rapport à ça et se dire qu'il y a des moments, bah ouais, il va falloir mettre la main à la poche avant que peut-être le club, eux, mettent la main à la poche pour vous. Donc il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Moi, j'ai pas eu peur je vous le dis clairement, j'ai pas eu peur de faire une heure et demie de route pour pouvoir jouer au foot et avoir ma place, gagner en XP plus. Enfin voilà, j'ai pas eu peur de le faire. Donc, enfin voilà, c'est vraiment des choses comme ça. Pareil, comme je vous ai dit, prendre connaissance aussi du football. D'accord. C'est pareil. Moi, j'ai fait des trucs de dingue pour pouvoir réussir dans le foot. Alors, je vais vous expliquer deux choses. Par exemple, euh, j'ai osé en fait prendre les adresses de tous les clubs d'Angleterre que j'ai pu trouver. D'accord. J'ai fait mon CV de foot et j'ai envoyé à tous les clubs. Je crois que j'ai envoyé au moins, sans vous mentir, à 200 clubs et même les plus connus, hein. C'est-à-dire que même si j'avais trouvé l'adresse de Manchester City et tout, machin, j'ai envoyé. Je l'ai fait, ok? Eh bien, figurez-vous que j'ai eu des réponses. Alors, il y en a qui me disaient que mon CV n'était pas assez bien parce que c'est vrai, je n'avais pas joué à un super niveau, donc forcément, bah, je pouvais pas prétendre à une place et tout, nani. J'ai eu des réponses de clubs qui me disaient qu'il fallait se représenter à une certaine période, machin, renvoyer le CV et tout, machin, nani, bref, et tout. Il y en a qui me disaient, qui me laissaient comme ça en me disant, ouais, bah, on va l'étudier et tout, et puis après, zéro réponse. Et figurez-vous que j'ai même eu des réponses de grands clubs, en fait, qui m'expliquaient en gros que ça se passait pas comme ça. Enfin, ils avaient une cellule de recrutement, machin et tout. Mais franchement, même juste le fait d'avoir eu les réponses, j'étais content. Je vous mens pas, même s'ils m'ont dit non, mais enfin voilà. Maintenant, voilà, il y a des trucs à oser. Il y a des trucs à oser, c'est vraiment réel. C'est vraiment réel. Et la deuxième chose, c'est que j'ai osé aussi, bah, si vous regardez, vous cherchez sur le site de FIFA, donc il y a des agents de foot, hein, donc, où vous pouvez avoir leur contact et tout. Enfin voilà, j'ai contacté pas mal d'agents en fait qui étaient dans ma région et tout machin. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à en avoir un. Donc j'ai réussi à en avoir un. Il m'a expliqué énormément de choses sur le foot. Il m'a proposé des opportunités, je vous mens pas, hein. C'était de jouer à l'étranger, bien sûr, tel que Chypre ou en Grèce. Il m'avait proposé l'Écosse, des trucs comme ça.
Même les pays d'Asie, il m'avait proposé aussi de jouer dans les pays d'Asie. Il m'avait expliqué le cursus. En gros, dans le cursus, il me disait qu'il faut qu'on aille chercher le contrat professionnel. Il me disait que dans d'autres pays, en fait, on pouvait avoir le contrat pro parce que le niveau était plus faible qu'en France. Et à partir du moment où j'avais réussi à avoir le contrat pro et en faisant quelques stats et tout, on pouvait essayer d'aller toquer dans des clubs français. Voilà, il m'avait expliqué un peu le cursus. Maintenant, le truc qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait ça, moi, je me suis pris trop tard. D'accord? J'ai fait tout ça trop tard. J'avais déjà, je sais plus, 28, ouais, j'étais dans ces eaux-là. Tout ça, je l'ai réalisé trop tard. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il m'a proposé ces opportunités-là, bah en fait, moi dans ma tête, je sais pas, je me suis dit, ouais, il va me trouver un club en France, en Suisse, un truc, machin, ça va être bien. Et en fait, non, quand il m'a ouvert les yeux, il m'a raconté vraiment comment ça se passe et tout. Je pourrais pas tout vous raconter là parce que sinon la vidéo va être trop longue et comme je vous ai dit, j'essaie d'écourter au maximum. Mais il m'a ouvert les yeux. Il m'a fait comprendre en fait que non, c'est pas comme ça. Il y a des trucs à aller chercher. Il faut que, enfin voilà, faut que tu prouves autre part, faut que tu truques et tout. Et après, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et quand il m'a dit, voilà, écoute, je peux te brancher là, je peux te brancher tel club, je peux te brancher là et tout, nani, ceci, cela, c'est ce que je peux faire pour toi par rapport au CV que tu as et aux vidéos que tu m'as envoyées. Et, et là, enfin voilà, même en disant, bon, ok et tout, mais comment ça va se passer et tout. Et puis, il me dit, écoute, moi, je sais déjà, parce que j'ai déjà branché quelques joueurs. Il m'a mis en contact avec eux. Il m'a dit, bon, ben voilà. En gros, tu vas toucher, je pourrais essayer de voir pour essayer de toucher tel ou tel salaire, machin, et tout, etc. et tout, nani. Et il y en a, certes, c'était un petit peu intéressant en termes de salaire. Et il y en a, c'était très faible, mais il m'expliquait qu'en gros, bah, dans ce pays-là, un salaire comme ça, bah, tu vis très bien, en gros. Mais le problème, c'est que, comme je vous ai dit par rapport à l'âge, moi j'étais déjà rentré dans la vie active de fou. J'étais déjà rentré dans la vie active de fou. Donc c'était pas possible en fait. Je pouvais pas, je me voyais pas. Et c'est là où je vous dis sens de sacrifice, qu'il faut avoir du recul, qu'il faut être prêt, qu'il faut réaliser les choses le plus tôt possible. C'est-à-dire, quand je vous dis le plus tôt possible, c'est quand vous n'avez pas d'obligation de vie, vous n'avez pas de... C'est là, en fait, où quand la vie elle est open pour vous, c'est là qu'il faut faire les choses. Et pas là où, quand c'est trop tard. Parce qu'au final, quand il m'a posé ça, c'est-à-dire que je me suis retrouvé en fait avec presque, on va dire, presque, parce que rien n'était fait quand même, mais on va dire un petit peu le rêve à portée de main quand même. Et le truc, c'est que bah, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que j'étais trop entré dans la vie active et c'était trop tard pour tout plaquer, pour toucher des salaires qui étaient moindres à des moments dans des pays où certes on te dit bah, j'aurais vécu bien là-bas avec ça, mais en vrai bah, ici, non, c'était pas jouable quoi. C'était pas jouable. Et certains où oui, bah, le salaire il était super, mais sauf que bah, il me disait par contre, je préfère te prévenir, il y a des quiproquos, tu vas peut-être pas toucher ton salaire pendant 5 mois et il faudra faire avec et après ils vont peut-être te repayer enfin voilà. Et là je me disais ouais non, ah non, c'est pas jouable ça, c'est pas jouable. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là pardon. Et voilà, c'est pour vous dire en fait, c'est pour vous dire tout comment rien n'est évident, comment il faut programmer les choses en fait. Il faut pas. Vous savez, les joueurs en fait, des fois qui réussissent comme ça, la volée d'instinct. Moi, ben, je respecte un peu ces joueurs qui arrivent à faire ça de carrière. Parce que moi, je vous dis, moi, je l'ai fait d'instinct et d'instinct, ça a été n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'est pour ça que, ouais, non, faut vraiment. Pour moi, faut être guidé. Faut être guidé. Soit on a la chance en fait d'être pris assez tôt et puis ben, forcément on vous met dans un cursus en vous apprenant les trucs, machin et tout. Soit il faut réussir, c'est possible, mais il faut être guidé. Il faut être guidé, voilà. C'est pas comme ça, vous allez finir. Ouais, vous allez peut-être aller haut et tout, mais après, enfin voilà, c'est pas clair. Je vous dis, soit il faut avoir quelqu'un qui est du milieu, soit qui a déjà fréquenté, soit qui a touché, soit qui a eu une expérience, soit qui a truc, et, enfin voilà, ou même payer des gens. Vous voyez, vous claquez des fois de l'argent dans des trucs. Je vous vois claquer d'argent dans des choses. Vous voyez, alors que, enfin voilà, prendre quelqu'un peut-être qui, ça serait plus bénéfique. Ce serait plus bénéfique clairement. Donc voilà, moi c'est passé par énormément d'étapes comme ça. Je vous mens pas. Moi, au final, bah, j'aurais pas réussi à faire l'objectif, hein. J'aurais réussi en fait à partir du plus bas jusqu'à la R1. Et voilà, j'en suis content. J'en suis content. Voilà, aujourd'hui 35, l'année prochaine 36 ans.
voilà, j'ai encore des demandes et tout de clubs et tout, de niveau ligue et tout. Et franchement, non, je suis content. Je suis quand même content de ce que j'ai réalisé. Pour quelqu'un qui est parti de nulle part, sans personne, sans rien, sans... Enfin voilà, je suis content. Je vous le dis honnêtement. C'est difficile à vivre, hein, parce que je vous dis honnêtement, là où il va falloir être fort aussi, c'est au niveau de la critique. Supporter la critique des gens et tout, c'est extrêmement difficile. Je vous mens pas, surtout là, aujourd'hui, là, votre génération, elle est... Oh là là, j'ai envie de pleurer. Là, franchement, c'est très difficile. Moi, je ne vous mens pas que ici, là, dans notre région, moi, dans des Hauts-de-France, moi, il y a des joueurs que j'avais en tête et j'étais waouh de ces joueurs-là. J'étais le premier à les défendre et tout, sur des gens qui étaient en train de leur dire, ouais, mais il n'est pas terrible et tout. Moi, j'étais le premier à les défendre. Et quand des fois, bah, je vous le dis clairement devant la caméra, que ces joueurs-là, bah, vous apprenez que bah, ils vous considèrent comme un moins que rien, ou des fois, ils n'hésitent même pas à vous tailler. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Je vous le dis honnêtement, ça fait mal parce que vous êtes servi de ces joueurs-là parce que c'était les meilleurs de la région et vous êtes servi de leur talent et tout pour, voilà. Et vous vous êtes dit, putain, un jour, je serai aussi fort que lui ou j'aimerais être aussi fort que lui. Vous comprenez? Et ces joueurs-là, en fait, je trouve qu'ils, en fait, comment je pourrais vous dire? Ils se rendent pas compte, en fait, que, bah, à leur niveau, c'est beau d'avoir des joueurs qui, tout comme moi, tout comme certains jeunes, en fait, qui sont là ah ouais, on aimerait leur ressembler, on aimerait faire comme eux, on aimerait, enfin voilà, ils se rendent pas compte en fait. Des fois en fait, je sais pas, soit ils sont dans un ego, soit ils sont aveugles, soit j'en sais rien. Je peux pas vous dire, mais je trouve ça ouf. Moi je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes, moi, qui respectent ce que j'ai fait, qui sont admiratifs de ce que j'ai réalisé en partant de rien et tout, et qui me disent ouais, oui, je te respecte et tout, c'est fou, machin et tout. Et même que ce que j'arrive encore à faire aujourd'hui, moi je vous mens pas, ces gens-là, moi j'ai envie de les, voilà, j'ai envie de les aider, j'ai envie de leur dire, écoute, demande-moi quelque chose, enfin voilà, qu'est-ce qui va pas, c'est quoi tes lacunes, c'est quoi tes trucs, si je peux, voilà, t'améliorer dans un truc, dis-moi, je vais le faire. Moi j'ai envie de prendre du temps en fait pour, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de les snober, genre, vas-y, je suis quelqu'un, toi t'es personne, vas-y, t'as une petite division, tu te prends pour qui, machin et tout. Non, ah non, c'est. Enfin voilà, c'est juste ça qui est dommage. Moi, je vous mens pas que je l'ai mal vécu ça. Il y a un moment où je l'ai mal vécu. Certains joueurs du département que enfin, je me suis dit, waouh, c'est chaud. C'est chaud d'être comme ça. C'est chaud d'être comme ça, je sais pas. Eh, si tu savais comment je suis un de tes fervents supporters, un gars qui t'a défendu quand des gens t'ont craché dessus, même des potes à toi qui t'ont craché dessus, moi j'étais là, mais je dis, mais t'es un fou, le mec, il est trop fort et tout. Et puis en fait, au final, bah, le remerciement était comme ça. Mais je vous jure, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est comme ça, hein. C'est comme ça. C'est pour ça qu'en fait, il faut être fort à tous les domaines. Et puis, puis voilà, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'aspect mental, voilà, je voulais globaliser un peu dans toutes les sortes, si possible, hein, le plus rapidement possible. Donc, voilà, voilà, les abos. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. En plus, il y a des trucs que je dois vous dire.